Axel de Tarlet, on passe à l'économie. Vous marchez sur mes plates-bandes ce matin parce qu'il est question de Canal+, qui est en grande difficulté. Le groupe média envisagerait de supprimer 20% de ses effectifs. Voilà, oui, parce que le modèle Canal+, on le sait, est attaqué de toutes parts. Vous savez qu'alors côté cinéma, Netflix a passé la barre des 5 millions d'abonnés en France, ce qui veut dire que Netflix maintenant est au-dessus de Canal+. Et au-dessus de Canal+, qui perd les abonnés, qui est en dessous, donc lui avec 4 700 000 abonnés, donc ça c'est pour le cinéma et les séries. Côté sport, vous avez Canal+, qui a perdu, et ça c'est quand même historique, la Ligue 1 de football, ce qui est, c'est l'espagnol Mediapro qui a récupéré les droits, donc, et qui les aura, qui les exercera à partir de l'été prochain, même si on ne sait pas encore sous quelle forme. Oui, on ne sait pas encore, mais exactement. Bon, Canal+ n'a plus les droits pour la Ligue 1, mais même si vous regardez, en ce moment il y a Wimbledon. Si vous voulez regarder Wimbledon, vous vous souvenez autrefois, voilà, autrefois c'était sur Canal+, maintenant il faut aller sur beIN Sport. Donc à chaque fois il y a des concurrents très agressifs, et puis il y a des concurrents en plus qui ne sont pas soumis aux mêmes contraintes. Là je pense à Netflix, parce que Netflix techniquement n'est pas installé en France, donc Netflix techniquement n'a pas à subir toutes les contraintes de financement du cinéma français. Donc ça fait autant de difficultés et de moins de raisons de s'abonner pour Canal+. Donc du coup Canal+, qui pour rester bénéficiaire lance un nouveau plan d'économie, alors qu'il va frapper la France, et donc prévoit, ça devrait être annoncé mardi, 500 suppressions de postes en France. Ça veut dire quand même un emploi sur 5 via un plan de départ. Et puis alors, il y a une autre affaire, c'est qui a plombé Canal+ la saison dernière, enfin cette saison, c'est l'équipe qui révèle ça. Canal+ a été victime, figurez-vous, des gilets jaunes. Des gilets jaunes. Oui. Alors pourquoi Canal+ victime des gilets jaunes? Eh bien parce que avec tous ces samedis de manifestation, il y a eu des tas de rencontres sportives, les matchs de Ligue 1 le samedi soir qui ont été annulés. Ou reportés sur un autre jour. Ou reportés sur des jours genre le mardi à 17h, quand plus personne ne regarde la télé. Donc il y a eu 12 matchs de Ligue 1, 12 rencontres de Ligue 1 annulées comme ça ou déplacées. Il y a eu également la demi-finale de la Coupe de la Ligue. Canal+ dit ce sont autant d'audience, autant de téléspectateurs de perdus pour nous. Et donc Canal+ est furieux. Il a assigné donc la Ligue française, la Ligue professionnelle de foot devant le tribunal de commerce de Paris en dénonçant, je cite, la grande désinvolture de la Ligue de football française au regard des sommes considérables mises en jeu. Et donc Canal réclame 46 millions d'euros de dédommagement. Alors selon les Échos, la Ligue se dit consternée et elle dit moi qu'elle a été victime comme tout le monde des manifestations du samedi des Gilets jaunes. Oui, voilà. Je ne sais pas comment ça va finir cette histoire devant la justice, mais c'est un peu compliqué parce que c'était pour des raisons sécuritaires aussi que les matchs ont été reportés ou annulés. Donc je ne suis pas sûre que la Ligue soit responsable dans ce cas-là. C'est ce qu'elle dit, c'est sa défense. Merci beaucoup Axel de Tarlet.